peux parler à Dieu. Parle à lui, parle à lui, parle à lui, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Nous sommes là dans sa présence. Nous sommes là pour recevoir. Nous sommes là ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Papa. Parle à notre cœur, parle à notre esprit. Fais-nous du bien. Rabashadaba, Brekete, Bosukata, Brekete, Bosukata, Yadaba, Brekatarado, Shadaba, Brekita, Basukata, Kababa. Tu es tout ce que nous avons. Tu es tout ce qui nous reste, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est de toi que nous avons besoin. Tu es ce que nous avons de plus précieux. Tu es ce que nous avons de plus excellent. Tu es ce que nous avons de plus précieux. Marakoto Sikata Pachanda Brekata Rabokoto Sukata. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous sommes vides, Papa. Viens transformer nos cœurs. Viens transformer nos pensées. Tu es ce dont nous avons besoin. Tu es celui-là qui nous reste, Seigneur. Sans ta présence, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Oh, nous t'appelons ce soir. Nous t'invitons au milieu de nous. Marabasukata, Lebrakina Masukata, Machanda, Brekete, toi qui guéris nos cœurs, toi qui mets ton amour dans nos cœurs, dans nos pensées, Papa. Nous te servons. C'est ta main qui suit nos larmes. C'est ta main qui nous dirige. C'est ta main qui nous oriente. C'est ta main qui nous oriente. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de nous faire du bien. Merci de guérir nos cœurs ce soir. Merci de répandre ton esprit dans nos cœurs. Merci de connecter notre esprit à ton esprit ce soir. Et que Père, tu nous fasses du bien, que ma personne disparaisse et que toi seul tu prennes le contrôle pour nous parler, pour nous enseigner. Ainsi soit-il, au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous rassoit dans ta présence de Dieu. Bonne arrivée dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir j'ai la lourde charge de nous apporter la parole de Dieu. Amen. Je veux bénir la vie de son serviteur, le pasteur principal de cette communauté, le pasteur Philippe Dramé. Amen. Pour la grâce et la faveur de tenir son pupitre et de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et là où se trouve, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Ce soir, l'Éternel va parler à notre cœur. Bien-aimé, je sais une chose, c'est que lorsque, en tant que fils du royaume, nous savons en qui nous avons cru, nous savons celui qui est maître et souverain de notre vie, nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés, l'Éternel, il est présent. Amen. Amen. Cette parole-là suffit simplement pour que nous sachions que ce soit Dieu est avec nous. Amen. Pour que nous sachions que Dieu est avec nous. Amen. Pour que nous sachions que Dieu marche avec nous. Amen. Dieu ne se trouve pas forcément dans la masse. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit, là où deux ou trois sont assemblés en lui son nom. L'Éternel n'a pas besoin forcément de masse pour manifester sa gloire. On va le dire tout à l'heure. Amen. Il n'a pas besoin forcément d'un grand nombre pour pouvoir porter une délivrance. Cœur uni dans sa présence et qui lui demande quelque chose en son nom. La Bible dit qu'il est bon de nous accorder ces choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, ta présence est une bénédiction pour ta maison, pour tes enfants, pour tes projets, pour tes activités. Le fait de te déplacer et de venir au culte du soir, c'est que tu aimes Dieu. Amen. Le fait de venir au culte du soir, de ne pas être simplement un chrétien du dimanche, Dieu prend
acte de ces choses. Amen. Parce que qu'est-ce qui nous reste, bien aimé dans le Seigneur? C'est d'adorer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui nous reste? C'est d'être là toujours à notre poste et d'adorer Dieu. Amen. En tout temps et en toutes circonstances. Lorsque nous quittons le boulot et que peut-être à l'église il y a un programme, il y a un séminaire, nous venons pour adorer Dieu. Pourquoi nous le faisons? Parce que c'est tout ce qui nous reste. Amen. Sur cette terre des hommes où nous sommes, c'est tout ce qui nous reste. Et si nous avons compris ces choses, aucun programme, aucun séminaire, nous allons rater cela. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes plus des personnes du monde, mais nous avons été transformés par Dieu. Amen. Et lorsque quelqu'un est transformé par Dieu, il prend plaisir à la parole de Dieu, il prend plaisir à tout ce qui est fait dans la maison de Dieu. Amen. Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, on ne vient pas pour causer. On ne vient pas pour faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais on vient pour recevoir Dieu. Amen. On vient pour recevoir Dieu. On vient pour nous affermir dans la foi. On vient pour que chacun d'entre nous, nous enseignons mutuellement. Alléluia. Amen. Et c'est en cela que l'Église croit en puissance, en parole, en efficacité. Ce soir, quand je priais le Seigneur, je dis, Père, qu'est-ce que je dirai ce soir à mes frères et à mes soeurs? Jusqu'à ce que je prenne la route pour venir à la maison, c'est là que je vais recevoir cette pensée de Dieu pour nous ce soir. Alléluia. Et nous parlerons ce soir de connaître les voies de Dieu. Connaître les voies de Dieu. En quelques minutes, la pensée du Seigneur nous sera accordée ce soir. Alléluia. Connaître les voies de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici à Arciel, je bénis Dieu pour ces enseignements de qualité que nous recevons chaque jour. Amen. Que nous recevons les dimanches, les mercredis soirs, les séminaires, par la bouche de son serviteur. Il nous apprend beaucoup de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous apprend beaucoup de Abba. Et ce que nos yeux voient et que ce que nos oreilles entendent dépasse même notre entendement. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des vérités qui nous avaient échappé. Telles que avoir la présence de Dieu en soi. Tel que chercher Dieu et le connaître, tel que comment connaître les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Il est important que nous connaissions les voies de Dieu. Et connaître les voies de Dieu n'est pas réservé aux leaders de la maison. Alléluia. Amen. Connaître les voies de Dieu n'est pas réservé exclusivement aux pasteurs de la maison. Connaître les voies de Dieu n'est pas réservé aux responsables de la maison. Alléluia. Amen. Mais connaître les voies de Dieu est pour toute l'assemblée. Depuis la tête jusqu'aux fidèles. Alléluia. Amen. Il est impératif pour nous, dans notre marche chrétienne, de savoir comment est-ce que Dieu agit dans notre vie. C'est pourquoi l'Ecclésiaste pouvait dire que tout ce qui existe sur la terre a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si une situation arrive à Pierre, et que Paul retrouve cette situation, Paul doit s'appuyer sur comment est-ce que Pierre a fait pour s'en sortir. Il dit Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est infaillible. Toutes choses peuvent passer, mais la parole de Dieu ne peut jamais passer. Amen. La Bible est notre boussole. C'est sur elle que nous nous appuyons pour pouvoir marcher dans ce monde. C'est sur elle que nous nous appuyons pour pouvoir connaître les voies de Dieu. Connaître les voies de Dieu passe nécessairement par la connaissance de la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, il faille que le Saint-Esprit soit en nous. Il faille que la présence de Dieu marche avec nous. Alléluia. Quand la présence de Dieu marche avec nous, quand l'Esprit de Dieu est en nous, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire notre esprit de la parole de Dieu. Vis-à-vis d'une situation que nous pouvons rencontrer ou bien sur notre chemin ou bien dans notre vie quotidienne. Amen. En tant que peuple de Dieu, tu as ta marche avec le Saint-Esprit. Amen. En tant que fils du royaume, tu as ton parcours avec ton Dieu. Le pasteur peut nous orienter, peut nous apporter la parole de Dieu, peut nous coacher. Mais chacun d'entre nous doit avoir sa relation avec Dieu. Chacun d'entre nous doit savoir comment est-ce que Dieu se manifeste avec lui.
même Dieu se manifeste de plusieurs manières. À Abraham, il s'est manifesté comme le Dieu de la foi. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. À Moïse, il s'est manifesté comme le Dieu de la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. À toi et à moi, il y a une manifestation que Dieu accomplit en nous de façon personnelle. C'est pourquoi je bénis Dieu chaque jour, parce que toute ma vie, je cherche à le connaître. Toute ma vie, je cherche à connaître ses voies. Toute ma vie, ce qui peut m'arriver, ce que je peux rencontrer dans ma marche avec Dieu, je ne vais pas mettre ça forcément sur le diable. Mais je dois savoir, si cette chose m'arrive, comment en sortir. Cela passe nécessairement par connaître comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que Dieu agit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 forces sur la terre. Dis Amen. Amen. Il y a 3 forces sur la terre. La première des forces, c'est Abba. Amen. C'est ton Dieu créateur. Celui qui t'a créé. Il est la première des forces. La force au-dessus de toutes les forces. La suprématie des forces. Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous mettons certaines difficultés, certains challenges, certaines épreuves sur Dieu, sur le diable. Amen. Amen. Mais ce soir, nous allons comprendre comment est-ce que quand une situation nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Parce que si Pierre s'est en sorti, Paul aussi peut s'en sortir. Gloire à Dieu. Amen. La première des forces, c'est Dieu lui-même. Après cela, Dieu a communiqué cette force-là à l'être humain que tu es, que je suis. À celui qui a accepté sa parole et qui décide de la manifester. Donc nous, étant assis, nous sommes aussi une force. Amen. Amen. Nous sommes aussi une force. Nous sommes aussi une réalité qui existe sur la terre. Et la troisième qui est parfois négligée, bien sûr, c'est le diable, qui a aussi une force. Voici les 3 réalités, voici les 3 forces qui peuvent agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu as ta force personnelle, il y a la force de Dieu, souveraine d'ailleurs, et il y a la force du diable. Mais lorsqu'une situation se présente en nous, si nous connaissons Dieu, nous devons connaître la différence entre ces 3 forces. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a suscité? Est-ce que c'est Dieu qui l'a suscité? Ce qui m'arrive, est-ce que c'est moi-même qui l'ai créé? Ce que je traverse, est-ce que ça vient du diable, des attaques du diable? Si nous arrivons à décerner parmi ces 3 forces, une chose que nous, qui se perd dans notre vie, on saura comment résoudre cela. Gloire à Dieu. Amen. Si nous arrivons à identifier dans notre vie quotidienne ce qui ne va pas dans notre marche chrétienne, ce qui ne va pas dans notre maison, ce qui fait que peut-être nous tâtonnons chaque jour, ce qui fait que nous n'arrivons pas à monter, ce qui fait que nous n'arrivons pas à évoluer, ce qui fait que nous n'arrivons pas à percer, ce qui fait que nous n'arrivons pas peut-être à avoir la présence de Dieu, à prier ou à faire ceci ou à cela. Si nous arrivons à identifier cela parmi ces 3 forces, bien aimé, le résultat sera probant. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous confondons les choses. Souvent, nous mettons tout sur l'ennemi. Souvent, nous mettons tout sur Dieu. Alors qu'il peut y avoir des situations où Dieu crée cela, Dieu suscite cela pour nous envoyer à la prière, pour nous envoyer à le rechercher plus. Amen. Dieu est capable lui-même de demander à la force du diable de nous attaquer. Dis Amen. N'est-il pas celui qui a endurci le cœur de Pharaon? Malgré que Moïse, le prophète, a annoncé la délivrance, à poursuivre les enfants d'Israël, qui l'a fait? C'est Dieu. Pour que la gloire lui revienne à qui? À lui seul. Il y a des situations que nous pouvons traverser qui ne viennent pas forcément du diable, mais qui viennent de Dieu lui-même.
Et il y a des situations qui viennent aussi de nous-mêmes. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, dans notre marche chrétienne, nous devons à chaque fois nous remettre en cause pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et pour cela, nous devons aller au pied de la croix de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons aller au pied de la croix du Seigneur pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Est-ce toi qui es en train de m'apprendre? Est-ce toi qui es en train de me châtier? Est-ce toi qui es en train de m'enseigner? Ou bien c'est moi-même qui suis en erreur? Gloire à Dieu. Nous allons lire une portion des Écritures pour étayer ce thème. Juge le chapitre 6. Juge le chapitre 6, le verset 8 à 10. On va se lever. Je vais lire la parole du Seigneur. L'Éternel envoya un prophète. Juge chapitre 6, verset 8 à 10. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire nous démontre à combien de fois Dieu nous aime. Combien de fois Dieu veut que nous lui appartenons entièrement. Combien de fois Dieu nous veut en train de l'adorer, en train de le célébrer, en train de chercher sa face, en train de chercher sa présence. Parce que si nous avons Dieu, si nous avons sa présence, bien aimé, nous avons tout. Amen. Alléluia. Wow. Tout ce que nous devons rechercher sur cette terre des hommes, c'est la présence de Dieu. C'est connaître les voies de Dieu. C'est savoir comment est-ce que Dieu marche avec moi. C'est savoir comment est-ce que quand telle situation se présente, comment est-ce que Dieu veut que je me comporte. Voici un peuple que Dieu aime. Je ne dirais pas que Dieu a aimé. Dieu aime ce peuple jusqu'à la fin des temps. C'est le peuple d'Israël. Ce chapitre, ou bien ce livre, nous tous nous connaissons cela. C'est l'histoire de Gédéon que Dieu a suscité dans un pays, en Israël, pour pouvoir apporter la délivrance. Gloire à Dieu. Mais regarde ce qui va se passer. La Bible déclare que le peuple d'Israël a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu rejette, ce que Dieu ne cautionne pas, c'est ce que le peuple d'Israël faisait en ce temps-là. Il s'adonnait à toutes sortes de dieux, avec petit d. Il s'adonnait au dieu Baal. Ils avaient oublié comment est-ce que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils avaient oublié comment est-ce que Dieu les a sauvés d'une situation quelconque. Ils avaient oublié comment est-ce que Dieu les a délivrés. Parfois, il peut arriver dans notre vie d'oublier d'où Dieu nous a fait sortir. Ce soir, chacun d'entre nous doit se rappeler comment est-ce que Dieu l'a libéré. Amen. Comment est-ce que Dieu l'a fait sortir d'une situation quelconque. Comment est-ce que Dieu l'a sauvé. Bien-aimé, il y a des prières que tu adresses à Dieu jour et nuit. Mais peut-être que jusqu'à présent, tu ne vois pas l'exaucement. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas ta voix. Mais nous devons reconnaître que Dieu est avec nous. Amen. Plusieurs personnes prient, parlent à Dieu, puisqu'ils ne voient pas l'exaucement, puisqu'ils ne voient pas le résultat, puisqu'ils ne voient pas l'accomplissement, ils baissent les bras et ils s'attendent à Dieu. Dieu ne pourra pas intervenir dans ta vie. Si nous marchons de la sorte. Amen, amen. Amen. Dieu a besoin de personnes endurantes. Dieu va jusqu'à notre limite avant de se manifester. Tant que ta limite, Dieu n'a pas vu ta limite dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans sa recherche personnelle, il ne pourra pas se lever pour se manifester. Pourquoi il le fait?
Parce qu'il veut se donner lui seul la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut se donner lui seul la gloire. Souvent même, tu veux tellement montrer ton amour à Dieu. Lorsqu'on te dit il y a ceci, il y a cela, tu prends de ton argent, tu contribues à l'œuvre de Dieu et tu parles même sur ton offrande, jusqu'à ton dernier centime. Mais la prière que tu as adressée à Dieu, là, elle ne s'accomplit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas, mais Dieu attend ta limite. Il veut connaître si arrivé à ta limite, si tu continues de croire en lui, est-ce que tu ne vas pas désespérer? Est-ce que tu ne vas pas te lâcher? Est-ce que tu ne vas pas dire non, Dieu, depuis je prie, il n'y a rien, rien ne se passe. Alléluia. Connaître les voies de Dieu. C'est à partir de ta limite que Dieu commence à se manifester. Quand nous n'avons plus de force, quand nous sommes peut-être à un carrefour, c'est là que Dieu se révèle. Pour que lui seul, il se donne la gloire. Voilà pourquoi je veux nous inviter à ne jamais désespérer en tant qu'enfant de Dieu. À ne jamais relâcher face à une situation, face à une difficulté, face à une épreuve que nous rencontrons dans la marche chrétienne. Parce qu'il faille que ces choses t'arrivent pour qu'un jour, toi aussi, tu puisses témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie. Pour que toi aussi, tu puisses servir de relais à quelqu'un qui est en train de passer par cette épreuve ou par cette situation. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui se fatiguent, sont très vite fatigués. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui abandonnent la course. Ils s'arrêtent au milieu de la course. Ce soir, que Dieu crée en nous de très bonnes dispositions qui vont nous permettre de continuer la course et de ne point faiblir dans le nom suprême de Jésus. Amen. Le peuple d'Israël a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tellement ils ont fait, tellement ils ont abandonné Dieu. Parce que lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte et les a conduits dans un pays où il les a montrés, arrivé un moment, ils ont oublié que c'est Dieu qui a opéré ce miracle. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a retirés de l'esclavage. Et ils ont eu de l'argent. Ou bien ils ont eu une belle vie. Ils sont entrés dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à être des idolâtres. Est-ce que ce n'est pas souvent ces choses que nous faisons lorsque Dieu nous délivre d'une situation? Ou bien lorsque Dieu nous met au large? Ou bien lorsque Dieu permet à ce que nous touchions quelques millions? Ou bien lorsque Dieu nous permet à ce que nous puissions être à l'aise dans sa maison? Où tout fleurit, où tout marche pour nous. Bien aimé, c'est à ce moment précis que nous ne devons pas faiblir. C'est à ce moment précis que nous devons nous adonner plus à rechercher Dieu. J'ai connu des personnes que lorsque Dieu les a bénis, ils préféraient rester à la maison pour suivre le culte en direct sur la télé. Où ils venaient quand ils veulent. Aujourd'hui, là, ils décident, la personne décide de ne pas venir parce qu'il est rassasié. Mais une situation va se présenter. Dieu regarde depuis du haut de ses cieux et il se rit de la personne. Et Dieu va permettre au diable de toucher la personne. Et tout ce qu'il possédait va partir. Ceci ne sera pas ton cas ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ici à RCN, nous allons développer la présence de Dieu en nous. Amen. Nous allons prier jusqu'à ce que la présence de Dieu soit manifeste et palpable dans notre vie. Pour qu'en sortant du temple La Forge, lorsqu'une personne quelconque vous verra dans la rue, va voir une présence de Dieu en nous, nous serons des personnes qui vont résoudre des solutions, préparer des problèmes dans la vie des personnes. Nous allons apporter la solution dans la vie de plusieurs personnes. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel va maltraiter ce peuple. Il va les livrer entre les mains de ses ennemis. Il y a des peuples qu'on appelait des Madians, des Madianites et des Amalécites. Dans la fureur, parce que Dieu aime son peuple, il les châtie, il les livre. Oui, Dieu est capable de faire cela. Lorsque nous abandonnons la voie de Dieu, Dieu est capable de nous livrer à Madian, de nous livrer à nos ennemis, pour nous châtier, pour que nous revenons à lui. Gloire à Dieu. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi je suis en train de nous dire que la situation qui peut nous arriver, il faille que nous sachions quelle est la force qui fait ça. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de nous châtier? Ou bien est-ce que c'est nous-mêmes qui avons provoqué ce châtiment? Ou bien est-ce que c'est le diable qui est en train de nous attaquer? Quand tu identifies ces trois forces, bien aimé, ta prière est précise. Et le résultat sera palpable. Et c'est ce qui va se passer. Lorsque le peuple
les Amalécites, Madianites vont commencer à attaquer le peuple d'Israël, la Bible déclare qu'ils vont les arracher tout ce qu'ils possédaient. Quand Amalek se met en grand nombre, il invite également d'autres ennemis d'Israël. Ils viennent dans la ville, dans le pays, et ils ravagent tout. Quand Israël sème la semence, les bœufs, ils viennent et ils dévastent tout. Ils prennent tout. Tout ce qu'ils ont semé, le diable vient, il enlève tout. Pourquoi? C'est pas la faute de Dieu. Dis Amen. Mais c'est la faute des Israéliens. Comme c'est la faute de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Qui aujourd'hui abandonnent la voie de Dieu. Parce qu'ils ont eu un tel miracle. Ils ont eu une telle bénédiction. Ils ont eu une grâce. Ils ont eu le retour à leur prière. Dieu oublie Dieu. Bien aimé, toute notre vie, nous devons rechercher Dieu. Dis Amen. Amen. Toute notre vie sur la terre, tu dois te dire que tu ne peux plus retourner dans le monde. Amen. Amen. Mais ta vie est consacrée à Dieu. Amen. Être consacrée à Dieu, ce n'est pas tenir le micro, mais c'est de chercher à marcher dans la voie de Dieu jour et de nuit. Est-ce que quand je fais ceci, est-ce que je le fais bien? Est-ce que c'est pour Dieu que je le fais? Voici de telles pensées qui doivent nous animer. Gloire à Dieu. Amen. Parce que si ces pensées-là ne sont pas en nous, je vous assure, nous allons dévier. Comme ce peuple que Dieu a tant aimé et qu'il continue d'aimer. L'Éternel suscite les Amalécites pour venir attaquer, dévaliser, ravager, prendre tout. Jusqu'à ce que le peuple d'Israël ne se retrouve plus. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce que ce n'est pas le Dieu qui nous a délivrés lorsque nous étions en Égypte? Est-ce que ce n'est pas ce Dieu-là dont nous racontent nos pères pour dire que c'est ce Dieu-là lorsque nous étions en esclavage, lorsque nous étions assujettis par Pharaon? C'est ce Dieu-là qui est venu nous sauver. Mais pourquoi ces choses-là nous arrivent? C'est en cela que le peuple d'Israël a commencé à se demander. Mais pourquoi ces choses nous arrivent? Le jour où un fils du royaume va se remettre en cause de ce qui lui arrive dans sa marche chrétienne, ou bien de ce qui lui arrive dans son quotidien, et qu'il s'assoit et demande à l'Esprit de Dieu de savoir qu'est-ce qui se passe, ce jour-là, cet enfant de Dieu aura la réponse à sa prière. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Quand ils ont commencé à te demander, mais pourquoi, c'est là que Dieu va se susciter un prophète pour venir leur parler. Pour dire, voici ce que j'ai fait pour vous. Voici comment je vous ai libéré. Voici comment je vous ai délivré. Voici comment vous avez été libéré de l'esclavage. Voici comment ceci-là, vous ne pouvez pas faire avant. Mais je suis venu, je vous ai libéré à cause de l'amour que j'ai pour vous. Mais vous m'avez désobéi. Vous m'avez abandonné. C'est pourquoi j'ai suscité Amalek. C'est pourquoi j'ai suscité les Madianites pour venir vous arracher tout ce que vous avez. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pour nous ramener dans sa maison. Mais ce soir, quelle que soit la route que tu as pu prendre, quel que soit le tapis que tu as pu laisser, ce soir Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Amen. Ce soir Dieu t'aime d'un amour pur. Amen. Et d'un amour sincère. Amen. Si nous nous repentons et que nous revenons à lui, il est bon et fidèle de nous exaucer à nouveau, de nous remettre sur le tapis et de nous permettre de pouvoir voir sa gloire à nouveau au nom de Jésus-Christ. Quand Israël a reconnu son tort, quand Israël a reconnu son péché, quand Israël a reconnu qu'il avait dévié la voie de Dieu, quand Israël a reconnu en lui-même qu'il avait fait du faux, qu'il avait abandonné la main de Dieu, c'est là que Dieu a suscité ce prophète pour venir leur parler. Alléluia. Bien aimé, tant que tu ne reconnais pas que tu es en erreur, tant que tu ne reconnais pas que tu as dévié la voie de Dieu, tant que tu ne reconnais pas qu'à l'église tu calomnies, tant que tu ne reconnais pas qu'à l'église tu sèmes du désordre, tant que tu ne reconnais pas qu'au milieu des frères et des sœurs, la parole que tu dis, que tu déclares, ce n'est pas une parole de Dieu, tu vas rester dans cette situation.
Mais les jours que tu vas prendre conscience pour dire que moi-même j'ai trop calomnié, moi-même j'ai semé ceci, j'ai semé cela, entre mes frères, entre mes soeurs, moi-même là, je mens trop, moi-même là, je fais ceci, et que tu reconnais ces choses, c'est en cela que Dieu va venir faire la paix avec toi et Dieu va te bénir. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours revoir notre position avec Dieu. Est-ce que ce que je fais vis-à-vis de Dieu, est-ce que c'est bon? Quand je suis à l'église, quand je suis hors de l'église, comment est-ce que je marche? Est-ce que ça plaît à Dieu? À Arciel ici, le Seigneur va nous conduire à l'aimer et à connaître ses voies. Lui et lui seul. Cette présence-là, nous la voulons de jour comme de nuit. Nous allons parler de quelques points. Le premier point que je voudrais nous dire, c'est que Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Quand le peuple de Dieu est revenu à lui, et il n'a pas mis la faute sur le diable. Parce que bon nombre de chrétiens aujourd'hui, nous mettons tout sur le diable. Et tout le temps, c'est nous qui sommes en train de détruire, de briser, de faire ceci, de faire cela. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes je peux dire, le problème. Mais dès lors que nous avons vu que ce n'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes qui avons causé la colère de Dieu et que nous nous répandons à ce moment-là, Dieu suscite quelqu'un pour pouvoir nous bénir et nous faire sortir de là. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui le Gédéon de notre famille. Tu le veux, tu ne le veux pas. Tu es le Gédéon de ta maison, de ta famille, de toute une génération. Dieu compte sur toi pour apporter sa parole. Dieu compte sur toi pour libérer des vies. Dieu compte sur toi pour pouvoir permettre à des personnes de le connaître et de réaliser qu'il est vrai. Quand Israël est revenu à Dieu, Dieu se suscite une personne qui était ordinaire, une personne qui était abandonnée, qui était même rejetée, qui était insignifiante. C'était la personne de Gédéon. Alléluia. Amen. Gédéon n'avait pas de nom. Gédéon n'avait pas de renommée. Gédéon n'avait pas, je pourrais dire, de titre. C'était un citoyen lambda, un Israélite lambda. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi? Parce que Dieu choisit des personnes ordinaires pour en faire des personnes extraordinaires. Amen. Comme ce soir, toi et moi, nous ne ressemblons à rien. Dans la maison, peut-être tu es négligé. Dans ta famille, peut-être que tu es négligé. Dans la société, peut-être que tu es négligé. Mais dans tes petits pas, tu viens à l'église, tu cherches la face de Dieu. Tu es là les soirs, tu es là le dimanche matin. Tu pries, tu pries, tu pries. Toutes ces prières, pas parce que c'est ta prière qui va te faire. Non, c'est parce que tu aimes Dieu. Et puisque Dieu voit que tu l'aimes, il est en train de permettre une situation dans ta vie pour te susciter. Alléluia. Pour réaliser des grandes choses dans la société, dans ta maison, dans ta vie, dans ton entourage. Alléluia. Dieu est prêt à accomplir des choses extraordinaires, mais avec des personnes ordinaires. C'est pourquoi en toutes choses, sois en paix, mon frère. Sois en paix, ma soeur. Ne dis pas que tes prières ne montent pas. Ne dis pas que tes jeûnes ne montent pas. Mais continue de prier. Continue de chercher Dieu. Continue de venir à l'église. Continue, quand il y a un séminaire, continue de venir. Alléluia. Parce que les actions que nous posons, Dieu s'appuie sur cela pour créer du nouveau dans notre vie. Beaucoup de personnes ignorent cela. En Juge, le chapitre 6, au verset 15, Gédéon a dit cette prière, il dit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quand Gédéon parle à Dieu comme ça, Gédéon automatiquement voit sa faiblesse. Gédéon voit qu'il ne peut pas. Gédéon se voit en une personne insignifiante, une personne qui ne peut rien créer. Alors qu'il ne sait pas que c'est la personne qui est faible là même. C'est la personne qui est insignifiante là. C'est cette personne-là que Dieu aime. Alléluia. Amen. Oui. C'est cette personne simple que tu es. C'est cette personne simple
que tu es, que Dieu aime. Cette personne qui est rejetée, cette personne qui est insignifiante, mais qui cherche Dieu là, c'est cette personne-là que Dieu aime pour manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas notre faiblesse. Si Dieu devait tenir compte de notre faiblesse, personne ne sera élevé. Personne. Mais Dieu compte plus sur notre disponibilité. Amen. Dieu compte plus sur l'état de notre cœur. Si tu es disponible, si ton cœur est disposé également de la personne faible que tu es, de la personne insignifiante que tu es, Dieu va susciter en toi une personne qui sera une source de vie pour plusieurs personnes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne te marginalise pas. Ne te néglige pas. La face de Dieu que tu cherches à Ancienne ici, sa face là se révèle à toi dans le nom de Jésus. Amen. Afin qu'une parole va sortir de ta bouche et cette parole-là va arriver à guérir la vie d'une personne qui est malade. Ou la vie d'une personne qui est dans une situation difficile. À Ancienne ici, nous allons montrer Dieu. Alléluia. Nous allons montrer Dieu aux nations. Nous allons montrer Dieu dans ce pays. Nous allons nous lever et ramener les choses à l'ordre dans le nom suprême de Jésus. Amen. Nous sommes un peu peut-être faibles, anciens et insignifiants actuellement aux yeux des personnes. Parce qu'on se retrouve dans un petit coin là, dans une petite villa là, et autres gars. Mais un temps arrive, au peuple de Dieu, on ne te reconnaîtra plus. De la petitesse que tu es, tu passeras à la grandeur. De la personne insignifiante que tu es à Ancienne, tu seras élevé au sommet de cette nation, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a décidé de ne pas toucher à Baal, parce qu'on a décidé de rejeter Baal, parce qu'on a décidé de ne pas faire comme les autres le font, parce qu'on a décidé de ne pas nous livrer au diable, de ne pas nous sacrifier aux idoles, mais de chercher Dieu en esprit et en vérité, et d'annoncer la parole de Dieu vraie et sincère. Alléluia. Dieu nous a dit que nous nous trouvons dans une saison nouvelle. Amen. Dieu a dit à Ancienne Côte d'Ivoire que nous nous trouvons dans une saison nouvelle. Qu'il y a des choses qu'il a déjà préétablies pour nous. Bien aimé, quand tu entends cette prophétie de Dieu, sortie de la bouche de ton serviteur, le pasteur des Étramés, et qu'il annonce, saisis la prophétie. Et bats-toi pour rentrer dans cette saison. Et bats-toi pour rentrer dans cette saison. Quand Dieu relâche cette prophétie comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de chercher des cœurs disposés. Il est en train de chercher des personnes qui sont disponibles à son œuvre, qui sont disponibles à son service. Voilà pourquoi je disais, lorsque tu quittes au travail, et qu'il y a un programme dans la maison, si le temps n'est pas parti, bien aimé, viens. Parce que ce temps que tu poses là, Dieu cautionne cela. Gloire à Dieu. Amen. Ah, je décrète et je déclare qu'en cette nouvelle saison, les personnes qui n'étaient rien, les personnes qui étaient insignifiantes, les personnes qui étaient faibles à Ancienne, parce qu'ils ont reconnu la voix de Dieu, parce qu'ils ont décidé de chercher Dieu, je décrète et je déclare qu'ils rentrent dans cette saison de grâce, cette saison de faveur, cette saison d'élévation, cette saison de récalibrage, que les vies soient restaurées dans le nom suprême de Jésus-Christ. Notre vie ne restera pas à terre, bien-aimé. Tu ne resteras pas à ta même position. Amen. Parce que Dieu te veut comme un Gédéon. Puisque tu as reconnu la voix de Dieu, puisque tu as reconnu la main de Dieu, tu as su que c'est toi-même qui avais désobéi à Dieu, qui avais relâché Dieu, qui t'était donné à ceci ou à cela, mais tu as décidé de revenir. Dieu suscite son prophète et t'annonce qu'il t'aime, et t'annonce qu'il ne t'a pas oublié, et t'annonce qu'il ne t'a pas abandonné, et t'annonce qu'il est avec toi. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser. C'est pourquoi j'ai dit à ma soeur, chante-moi cette chanson. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais oublié. Le même Dieu qui peut susciter l'ennemi de nous toucher, qui peut susciter nos ennemis pour venir nous attaquer, pour nous arracher nos biens, pour nous arracher tout ce que nous avons acquis. Ce même Dieu, quand nous revenons à lui, il est capable d'appeler un ange pour un prophète, pour venir rétablir et restituer ce que lui-même il a permis que le diable nous arrache. Alléluia. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. La situation que tu vis, la situation que tu traverses n'est pas ton terminus, mon frère. N'est pas ton terminus, ma soeur. Dieu va faire une chose nouvelle pour toi.
Parce que tu as reconnu sa main. Dieu va te prendre une personne ordinaire pour te permettre à réaliser des choses extraordinaires, comme il a fait pour Gédéon. Gédéon qui était un Israélite, qui était abandonné de tous, qui ne savait même pas que c'est lui que Dieu allait choisir. Et quand Dieu l'a choisi, il a commencé à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Moi qui suis faible, moi qui suis insignifiant, moi qu'on ne reconnaît pas. C'est ça que Dieu aime. Alléluia. Amen. Deuxième point. Dieu nous appelle selon ce qu'il voit en nous. Et pas selon ce que nous voyons de nous-mêmes. Dis Amen. Amen. Dieu nous appelle selon ce qu'il voit en nous. Et pas ce que nous voyons de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Amen. Juge le chapitre 6, le verset 12 le démontre. Où l'Éternel a dit à Gédéon, vaillant héros. Ce n'est pas Gédéon qui s'est choisi comme vaillant héros. Ce n'est pas Gédéon qui s'est dit que lui là, il peut se lever pour chasser les Amaléciens, pour chasser Madian. Ce n'est pas Gédéon. Ce n'est pas par sa propre force. Voilà pourquoi dimanche passé, le pasteur nous disait, nos prières, nos jeûnes, c'est pas notre force que nous arrivons à faire ces choses. C'est pas parce qu'une situation se passe dans ta vie que tu pries, que tu jeûnes, que Dieu envoie la délivrance. Non. C'est par sa grâce. Dis Amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu que tu vis. C'est par la grâce de Dieu que je vis. C'est par la grâce de Dieu que je marche. C'est par la grâce de Dieu que je respire. C'est par la grâce de Dieu que j'avance. C'est par la grâce de Dieu que je prospère. C'est par la grâce de Dieu que je suis en bonne santé. Amen. Ce n'est pas par mes prières. Ce n'est pas par ma force. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce soir, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. C'est pourquoi il nous appelle vaillants héros. Alléluia. Amen. Dieu a vu en Gédéon quelqu'un qui était disposé et disponible. En ce moment-là, ce n'est plus la force de Gédéon qui agit, ce n'est plus la volonté de Gédéon, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu a vu en Gédéon un cœur disposé, une personne disponible pour son œuvre, une personne qu'il a choisie. Comme ce soir, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes prières, ce n'est pas par tes jeûnes, mais parce que Dieu t'a choisi, toi. Parce qu'il a vu ton cœur qui est sincère. Alléluia. Parce qu'il a vu ta disponibilité pour lui. C'est par sa grâce que nous pouvons tout. Alléluia. Avant que la délivrance opère, Dieu nous donne un nom. Vaillant héros. Dieu nous donne un nom pour que ce nom-là retentisse dans notre esprit, pour dire que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas Gédéon qui s'est dit vaillant héros, mais c'est Dieu même qui lui a donné ce nom. Gloire à Dieu. Pour que dans la marche vers la délivrance, Gédéon se souvienne qu'un vaillant héros, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui avance malgré les intempéries. C'est quelqu'un qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi toi et moi ce soir, cette grâce, cette saison nouvelle qui s'est annoncée pour la nation, la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, tu entres dans cette saison au nom de Jésus-Christ. Tu prendras ta part dans cette nouvelle Côte d'Ivoire. Tu prendras ta part dans cette nouvelle saison. Gloire à Dieu. Il t'appelle vaillant héros. Des personnes capables d'avancer, des personnes qui ne vont pas regarder à gauche ou à droite, des personnes qui vont regarder devant eux, ils ne vont pas regarder aux situations qui leur arrivent, mais de jour comme de nuit, ils vont chercher Dieu. De jour comme de nuit, ils vont chercher la présence de Dieu. C'est tout ce qui nous reste, bien-aimés. Nous sommes mariés, ok. Nous ne sommes pas encore mariés, ok. Nous avons un boulot, ok. Nous n'avons pas un boulot, ok. Ce n'est pas ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la bonne part que nous avons choisie comme mari. Celui de rechercher Jésus, celui de rechercher Dieu, en esprit et en vérité, quelle que soit la situation, et non ce que j'ai. Gloire à Dieu. Amen. Gédéon n'avait rien. Gédéon était simplement le fils de Joas qui aidait son père dans les champs à cultiver, etc., etc. Gédéon n'était rien.
Mais quand le choix de Dieu s'est posé sur lui en tant que vaillant héros, son statut a changé. Et il a accepté cette parole et il a décidé d'avancer et de foncer pour accomplir cette volonté parfaite de Dieu qui est de ramener la bénédiction du peuple d'Israël à Dieu et de chasser les ennemis. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui nous arrive ce soir. Amen. Alléluia. Troisième point. Il faut rechercher la confirmation et la direction de Dieu avant d'agir. Dis Amen. Amen. Il faut rechercher la confirmation et la direction de Abba avant d'agir. Gloire à Dieu. Dans cette délivrance qui devait s'opérer pour les Israélites, lorsque l'ange de l'Éternel est venu parler à Gédéon, Gédéon est rentré en lui-même pour savoir si c'est réellement Dieu qui lui parle, si c'est réellement Dieu qui a créé cette saison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons des messages du Seigneur, nous recevons des prophéties. Mais quand tu reçois un message de Dieu, rentre en prière. Rentre en prière. Tu peux ne pas forcément être assis, peut-être il y a un programme au dehors, tu allais écouter la parole de Dieu lors d'un séminaire, d'une veille de prière, qui n'est pas forcément animé par le pasteur. Mais une prophétie retentit sur ta vie. Examine-la, dis Amen. Cherche la confirmation de Dieu. Cherche la direction de Dieu. Quand Gédéon a reçu cette parole, la Bible déclare que Gédéon a recherché la confirmation de Dieu. Gédéon a cherché, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé réellement? Parce que cette délivrance, parce que ce choix que Dieu a posé sur lui là, c'est pour libérer toute une nation. Gloire à Dieu. Gédéon alors demande un signe à Dieu. Dans le livre de Juges, le chapitre 6, versets 36 à 40. Gédéon demande un signe à Dieu pour s'assurer que c'est bien Dieu qui lui parlait. Et pourquoi cela se passe? Parce que nous devons chercher la sécurité spirituelle. Nous devons chercher, est-ce que c'est Dieu qui nous parle? Est-ce que c'est Dieu qui nous permet de faire ceci? Est-ce que c'est Dieu qui nous permet de pouvoir permettre à ce peuple de sortir? Tout comme Moïse l'a fait. À chaque fois que Dieu voulait libérer le peuple en Égypte, il partait prier. Et Dieu dit, c'est lui, fais ceci, lève ton bâton, dépose ton bâton à terre. Ce bâton va se transformer en serpent et va avaler les serpents des magiciens. Moïse cherchait toujours la confirmation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de là? Quand une situation se passe, bien aimé, nous devons chercher, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Ou bien est-ce que c'est moi-même qui a occasionné cela? Parce qu'il y a la voix de l'homme, il y a la voix de Dieu, il y a la voix du diable. On ne se lève pas pour accomplir tout. On cherche la voix de Dieu. Même pas la voix de l'homme, même pas la voix de Dieu. Mais on cherche la voix de Dieu. Avant d'agir, nous cherchons la présence de Dieu. Nous cherchons la prudence spirituelle avant d'agir. Nous cherchons la volonté claire de Dieu. C'est pourquoi ici à Ancienne, nous ne ferons pas des choses par émotion. Notre leader, ne permettra pas que nous fassions les choses par humeur, mais permettra à ce que tout ce que nous allons faire, cela soit bâti sur la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Le dernier point, dans ce passage, la victoire ne dépend pas du nombre, mais de Dieu. Gloire à Dieu. La victoire ne dépend pas du nombre, mais de Dieu. On a vu combien de fois Gédéon a alerté l'armée, a alerté ses collègues, a alerté les pays dont ils sont alliés. La Bible parle de plus de 32 000 hommes. La Bible parle de plus de 32 000 hommes que Gédéon a appelés pour venir combattre les Amaléciens, pour venir combattre les Madianites. Mais Dieu n'a pas regardé à ce nombre. Dieu a diminué le nombre. Pourquoi il le fait? Pour que la gloire nous revienne à lui seul.
ne partage pas sa gloire avec tout le monde. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire à tout le monde. Lui seul, il veut voir que c'est son nom qui soit glorifié. Lui seul, il veut se donner la gloire. C'est pourquoi le nombre de personnes que Gédéon est parti prendre, il les a mis de côté. Et lui-même, il s'est suscité parmi ce nombre 300 personnes avec qui il allait en combat, avec qui la victoire a été remportée. Dieu ne regarde pas à ce que tu as, mais Dieu regarde à ce que tu es dans sa présence. Gloire à Dieu. Ce que nous avons dans sa présence parle plus fort que ce que nous avons. C'est pourquoi l'enseignement qui nous est donné, qui est avec nous, est plus important que qui sont les personnes qui sont contre nous. Gloire à Dieu. Le nom ne compte pas. Mais si tu sais qui est avec toi, tu remporteras la victoire. Dans le nom suprême de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelles que soient les situations que tu rencontres, quels que soient les challenges de ta vie, quel que soit ce qui se passe dans ta maison, dans ton service, tu ne comprends rien. Rien ne va de l'avant. Ni tu es statique, tu ne sais pas. Je veux te dire ce soir de compter sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Parce que dans cette guerre-là, parce que dans cette situation que tu traverses, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Gloire à Jésus-Christ. C'est que tu représentes pour lui. C'est que tu représentes pour lui dans sa présence. C'est sur ça que Dieu s'appuiera pour pouvoir apporter la délivrance dans ta maison, dans ton service, dans ce que tu cherches. Gloire à Dieu. Amen. Et non le nombre. C'est pas que je prie beaucoup. C'est pas que je gêne beaucoup. C'est pas que je suis toujours là au temple en train de prier. Non. Mais c'est simplement par sa grâce. Et quand tu reconnais la grâce de Dieu sur ta vie, quand tu sais que quand tu es en train de prier, ça ne s'explique pas. Tu sais que Dieu est avec toi. Et tu dois continuer la bataille. C'est ici que Dieu a accompli ce miracle, a accompli cette grande délivrance dans la vie des Israélites. Bien aimé, connaître les voies de Dieu sont très importantes. Amen. Pour avancer dans ce monde, connaître les voies de Dieu sont très importantes. Quand tu vois une situation se présenter autour de toi, avec toi, ne te presse pas. Rentre en prière. 3 choses. Est-ce que c'est Dieu qui le permet? La première force. La deuxième, est-ce que c'est moi-même qui ai occasionné cela? Est-ce que c'est moi-même qui ai occasionné ça? Et la troisième, est-ce que c'est le diable qui m'attaque? Voici le résumé. Si tu as compris en ces trois réalités, ces 3 forces, tu sauras comment orienter ta prière. Si c'est toi-même qui as occasionné, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la repentance, n'est-ce pas? Amen. Fais-moi pardon parce que je reconnais que j'ai fait ceci, j'ai fait ça, ce qui ne te plaisait pas, j'ai fait ça. C'est pourquoi ta main s'est levée contre moi. Et la majeure partie du temps, souvent on attaque le diable pour rien. Je n'ai pas dit que le diable n'agit pas, il agit. Mais la plupart du temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se remettre en cause. Est-ce que ce n'est pas moi-même qui ai occasionné ça? Dès lors que nous avons résolu ça et que nous avons compris par l'Esprit de Dieu que c'est nous-mêmes qui avons occasionné ça, bien aimé, le chemin est tout tracé comme Gédéon où Dieu le suscite pour pouvoir apporter la délivrance dans notre vie. Et de par nous, des nations vont vivre. Et de par nous, des personnes qui avaient perdu espoir vont avoir l'espoir comme c'est fait le peuple d'Israël. Alléluia. Tiens-toi levé dans cette présence. Tu vas lever ta voix. 2 sujets de prière. Et tu vas dire au Seigneur, ce soir, je reconnais que j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Mais je reviens à toi d'un cœur pur, d'un esprit sincère. S'il te plaît, Seigneur, me voici livré entre tes mains. Ne m'abandonne pas. Conduis-moi, dirige-moi. Élève la voix et commence à prier maintenant.
Père, me voici devant ta face. Je reconnais que c'est moi qui ai occasionné. C'est moi qui ai occasionné, papa, cette perte. C'est moi qui ai occasionné de ce que ta main s'est retirée. Mais je reviens avec toi. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle-lui. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. J'ai fait ce qui te déplaît. J'ai fait ce que tu n'aimes pas, papa. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que j'ai fait. Mais je reviens à toi ce soir. Et je décide de marcher avec toi de côté de vie. Afin de rentrer dans cette nouvelle saison. Ne m'abandonne pas, Seigneur, parce que je reviens à toi, parce que je reviens à toi, parce que je reviens à toi, papa. Le cœur sincère, le cœur pur. Je décide de revenir à toi. J'ai fait ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne veux pas. C'est ce que j'ai fait hier. Mais j'ai pris conscience, papa, que Père, ce n'est pas ma faute que cette situation m'arrive. Ce n'est pas ma faute que cette situation s'opère. Parce que hier, j'ai critiqué. Parce que hier, j'ai menti. Parce que hier, j'ai égaré des personnes. Parce que hier, j'ai abandonné ta voix. Parce que hier, j'ai fait des choses que tu n'auras pas, Seigneur. Je décide de revenir à toi. Je décide de marcher en côté de vie avec toi, Seigneur. Oh, me voici entre tes mains. Oh, me voici entre tes mains. Ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas. Mais car je suis avec toi. Car je suis à toi. Tout va bien. Au nom de... Lève ta main droite. Dis éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. C'est la dernière prière. Fais-le bien. Éternel, éternel, éternel. Ce soir, pendant que ma main est levée, me voici disposé avec un cœur pur pour te servir en esprit et en vérité. Père, tout ce qui est à moi, qui ne glorifie pas ton nom, enlève cela, enlève cela, enlève cela. Que l'ennemi ne trouve pas en moi une réalité pour me détruire. Ne trouve pas en moi une réalité pour m'arracher tout ce que tu m'as donné. Père, parce que tu es avec moi, je décrète et je déclare que tout ce que j'ai perdu hier, par mon ignorance, par ma faute, je récupère cela, adossé à l'autorité de ta parole. Pendant que je prie, en battant des mains, je récupère tout ce que j'ai perdu hier. Je récupère tout ce que Amalek a pris. Je récupère tout ce que Adam a pris. Tout ce qui m'a été arraché. Je récupère cela. 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 Récupère tout ce qui m'a été arraché. Tu opères la délivrance dans ta vie. Tu opères le miracle dans ta vie. Ce que tu as perdu hier. Le Seigneur te l'accorde. Ce qui est perdu hier. Le Seigneur te le donne. Ce que tu as perdu hier. Le Seigneur renouvelle cela encore puissamment. Il t'accorde le double. Il t'accorde le triple. Ce que tu as perdu hier. L'Éternel te le donne. Pendant que tu pries, pendant que tu parles à Dieu, il te rétablit. 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 À la tête. À la tête. À la tête. À la tête. Ta vie est la tête et non la queue. Ta vie est la tête et non la queue. La santé que tu as perdue hier, Jésus te l'accorde. La santé que tu as perdue hier, Jésus te l'accorde. Le finance que tu as perdu hier, Jésus te l'accorde. La position que tu as perdue hier, Jésus te le donne. Abba se lève. Pendant que tu pries, Abba se lève et il te l'accorde. Et il te l'accorde. Il se lève et il intervient dans ta vie. Rapasukatapapa, lekedeleboshakatapa, lekobrindabasukala, rapodakatakapa, lekotosikatala, lekobrindeboshaka, lekotosikatala, rapodakatakapa, lekotosikatala,
je vais prier. Abba, je veux te rendre grâce pour la vie de ton peuple. Merci, Père, parce que tu n'as pas abandonné tes enfants que nous sommes. Mieux, tu nous veux dans ta présence. Mieux, tu nous envoies à la repentance. Mieux, tu nous donnes de reconnaître nos faiblesses. Parce que c'est dans notre faiblesse que tu te manifestes. Parce que c'est dans notre limite que tu te manifestes. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Ce peuple qui est devant toi, qui a levé ses mains, papa. Tout ce qu'ils ont perdu hier, à cause de leur agissement. Tout ce qu'ils ont égaré hier. Tout ce qui leur a été arraché hier. Tout ce qui s'est passé dans la vie de façon négative, sur lequel l'ennemi s'est appuyé pour leur voler la bien, pour leur voler la présence de Dieu, pour leur voler la finance, pour leur voler une position, pour leur voler une santé. Seigneur, je décrète et je déclare restitution, 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 restitution au nom suprême de Jésus-Christ. Leur vie ne restera pas à terre, leur vie ne restera pas à terre. Saint-Esprit, leur vie ne restera pas à terre. Tu relèves ton peuple, tu relèves une servante, tu relèves un serviteur, tu relèves un fils, une fille du royaume, quelqu'un qui t'appartient réellement, Seigneur. Tu te lèves et tu chasses tout maintien qui s'est levé dans la vie pour dévorer le bien. Tu te lèves et tu arraches, papa, tout ce qui leur a été pris au nom de Jésus-Christ. Tout Amalek, tout Madian qui s'est levé, qui les a pris tout, qui les a arraché tout. Ce soir, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons cela dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Tu glorifies ton nom. Tu glorifies ton nom. Tu glorifies ton nom, Seigneur. Tu donnes gloire à ton nom, papa. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, tu donnes gloire à ton nom, afin que ton nom soit célébré, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Père, parce que nous avons confiance en toi. Merci pour la confiance que tu ressuscites dans nos cœurs, dans le nom suprême de Jésus. Nous te rendons grâce parce que cela est accompli. Ainsi soit-il au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen.